Fabien, félicitations pour cette belle victoire qui s'est dessinée très très tôt dans le match avec une énorme entrée en matière, 3 points d'entrée pour commencer la partie. J'ai pas vu ça souvent. 9-0, bim. On est bien rentré dans le match, mais en tout cas c'était le discours toute la semaine qu'il fallait qu'on impacte l'adversaire, qu'on impacte cette équipe de Tarbes. On l'a fait depuis le début de saison à domicile. On avait un peu de mal à le faire à l'extérieur, et on a vraiment travaillé dessus sur le discours qu'il fallait vraiment qu'on vienne ici et qu'on soit impactant dès le début du match. Et on met ses premiers shoots à 3 points, mais je retiens surtout la défense sur la première mi-temps, où on les limite, je crois, à 12 points sur le premier quart-temps, et globalement sur les 3 premiers quart-temps on défend plutôt bien. Donc et sur la fin, 65 points sur l'ensemble du match, et encore positif de ce côté-là. Seulement le premier quart-temps gagné, mais peu importe finalement, malgré le troisième quart-temps où là il y a eu une vraie révolte de l'Union qui est revenu en allant décrocher un -23 jusqu'à un -2. On se dit quoi à ce moment-là quand on est coach? J'avais un pressentiment à la mi-temps que ça allait arriver, parce que tout tournait vraiment bien pour nous. On défendait bien certes, mais on avait une adresse qui était quand même assez insolente sur la première mi-temps, et cette adresse-là on pouvait pas la garder sur 40 minutes. Donc forcément à un moment donné il y allait avoir une révolte de l'adversaire. J'espérais qu'il arrive le plus tard possible, mais il est arrivé assez tôt dans le troisième quart-temps. On a remis Wallace en confiance sur un oubli défensif. Offensivement, on perd un petit peu les pédales sur leur zone presse, sur leur zone, qui nous fait complètement déjouer. On a arrêté de jouer tout simplement offensivement, et défensivement on fait 2-3 erreurs. Et le basket, c'est un sport d'adresse, quand la confiance elle tombe, elle est d'un côté et tu la perds de l'autre, ça peut aller vite au basket. Après je retiens qu'on a quand même été solide dans les 2-3 dernières minutes. On n'a pas paniqué. Et puis on finit à +11, donc je pense qu'on mérite, sur l'ensemble du match, on mérite la victoire. On a eu ce passage à vide un petit peu, mais voilà, c'est dur de venir gagner ici, et on l'a fait. Je rembobine un petit peu par rapport à la préparation du match. Quand l'adversaire a changé de joueur dans la semaine, est-ce que c'est... Première question, je vais en poser une deuxième dans la foulée. Est-ce que c'est compliqué à préparer quand l'adversaire remodèle son effectif et on ne sait pas trop à quoi s'attendre? Et deuxième partie de la question, toujours en termes de préparation, est-ce que le fait d'avoir dans son effectif 2 anciens joueurs de là où on va se déplacer, est-ce que ça aide, et est-ce qu'on s'en sert dans la préparation d'une rencontre? Pour la première question, oui et non, parce qu'on est encore en période de construction. On a 80% de l'équipe qui est nouvelle, donc on est encore en période de construction. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur nous, on essaie de garder ce qu'on fait bien de semaine en semaine, et on a du mal à encore être constant. On avait du mal encore ce soir à être constant dans l'intensité, dans la dureté, dans les efforts. On a un effectif qui est assez large, on a des rotations de qualité, et il faut qu'on soit dur dès le début du match et pendant 40 minutes. Et là ce soir on l'a été pendant une bonne partie du match, et ça c'est quelque chose qui est positif. Le Mac Joseph, on savait qu'il arrivait, on savait que c'était un joueur solide. Après il y a beaucoup d'incertitudes, dans quel état de forme il va arriver, ça on le savait pas. Donc on s'est concentré vraiment sur nous pour préparer ce match, et au-delà de savoir qui allait jouer, qui n'allait pas jouer, ça on le contrôle pas. Donc on a essayé d'abord de préparer ce match avec ce qu'on peut contrôler. Après, par rapport aux joueurs de la saison passée, on a vu que Calvin a fait un gros match ce soir. Il a été impactant, tout simplement sur le secteur intérieur. Kylian malheureusement n'a pas joué, mais il était tout autant content d'avoir gagné ici. Donc voilà, ça aide un petit peu dans la préparation. Ils peuvent parler un petit peu à leurs coéquipiers d'un petit peu de l'ambiance qu'il y a ici, et en tout cas l'ambiance était plutôt chaleureuse ici, malgré que le match a été délocalisé à Lourdes. C'était plutôt sympa comme soirée. Je conclue en parlant du classement. Donc 4 victoires, 2 défaites, ça remonte bien. On sait que la poule de National 1 est très compliquée, c'est un championnat qui est très dense, on le disait ensemble avant la rencontre. Ça fait du bien de revenir un petit peu quand même dans la hauteur du championnat avant la suite. Une victoire ici, elle vaut cher. Je sais qu'à domicile, on a été capable depuis le début de saison d'être vraiment intense. On a une salle qui est chaude aussi, un petit chaudron, et c'est plus facile de mettre de l'intensité. À l'extérieur, pour le moment, on n'a pas été vraiment capable de le faire
vraiment dès la première minute. Ce soir on l'a fait, donc c'est quelque chose qui est vraiment positif. Après par rapport au classement, voilà, c'est un championnat qui est long, qui est dense, mais c'est toujours bien de s'installer sur le haut. Peut-être qu'à un moment donné il va y avoir une petite cassure dans le classement, même si j'y crois pas trop, parce que c'est un championnat qui est vraiment dense. Tout le monde peut battre tout le monde, il n'y a pas de petites équipes. On voit encore ce soir, il y a Toulouse qui bat Rueil, qui était premier. Donc voilà, c'est toutes les victoires valent cher, et moi un maintien très rapide serait quand même bien pour bien le plus tôt possible, et ensuite voir un petit peu plus haut. Mais voilà, on a un groupe qui est ambitieux, et moi je leur ai dit qu'à un moment donné il y a des virages dans la saison, et je pense que ce soir c'était déjà un premier virage. On était à 3-2, Tarbes était à 2-3. Voilà, on prend 2 victoires d'avance sur eux, et on va essayer d'enchaîner maintenant. On reçoit Loun, tous les matchs sont importants de toute façon, et on va essayer d'enchaîner à domicile, parce qu'on est ambitieux et on a envie d'être sur le classement. Très bien, merci. Quand j'entends qu'on assure le maintien, ça me fait penser à Giroud, qui à l'époque avait cet objectif de base. Mais effectivement, il faut d'abord se concentrer là-dessus avant de voir plus haut. Oui, c'est sûr. C'est comme ça fait des années que la N1 elle est difficile. Nous, la poule A, il n'y a pas de petites équipes. Franchement, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes, et tout ce qui est pris est pris. Donc là, ça fait 4 victoires. On est là où on veut être actuellement, mais on se relâche pas, parce qu'on sait que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Donc on continue de travailler. On est déjà, je leur ai dit que cette victoire à l'extérieur, il fallait la valider maintenant contre Loun. Vendredi prochain, donc voilà, on va se remettre au boulot dès lundi, et puis on va continuer. L'équipe progresse, et on est sur le bon chemin. Très bien, mais bon retour et merci beaucoup. À bientôt. Merci. Chris, merci de nous rejoindre en conférence de presse. Bon, ce soir c'est une défaite, malheureusement la première de la saison à domicile. Peut-on dire que la défaite s'est jouée dès le début du match, avec un cruel 13-0 d'entrée et une fin de premier quart-temps à 28-12, où il y avait déjà un gros écart qui était fait dès le début du match? Oui, on n'a pas commencé le match du tout. C'était 12 points la première 5 minutes. Et après c'était très difficile pour trouver notre rythme. Bien sûr, il y a des excuses. Je n'aime pas les excuses, mais les dernières 2-3 semaines sont un peu difficiles pour nous. Après la blessure de Ponqueta, on cherche aide aussi de Craig. Wallace aussi, il était blessé. Il a fait de entraînement les derniers 2 jours. L'équipe que vous voyez, que vous avez vu aujourd'hui, c'est 2 jours avec Mike Joseph et Denis Noskov à une salle qu'on joue première fois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas commencé le match comme il faut. Après, on a gagné les autres cartons, mais quand tu es 15 points, et tu joues contre une équipe forte, plein de joueurs, ce n'est pas facile. Je vois que Vitré a marqué de 27 points de balles perdues. Alors, on a donné la chance et le point facile pour marquer 2 points. On ne peut pas gagner avec le numéro comme ça. Malgré tout, l'équipe n'a jamais baissé les bras. En seconde mi-temps, on a vu à un moment donné une véritable révolte, et les joueurs sont revenus de moins 23 points à moins 2 points seulement. Oui, je crois dans 12 minutes, on a changé la défense un peu. On a joué plus vite en France, mais à la fin aussi, on n'a pas joué bien les 2 dernières minutes où Vitré a fait 11-2. On a besoin de temps pour le nouveau joueur qui fait un peu d'entraînement. Je parle pour Mike Joseph, et on attend, j'espère, Craig qu'il revient. Entre ensemble, c'est comme on commence une préparation maintenant. C'est une nouvelle équipe, mais le match vient très très vite. Il faut être prêt
et continuer à jouer. Ce soir, c'est 4 défaites et 2 victoires, mais finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a eu qu'un joker de grillé ce soir? Parce que pour le reste, finalement, ce sont des défaites à l'extérieur, même si on aimerait gagner à l'extérieur, mais oui. Pour l'instant, c'est pas non plus un si mauvais départ que ça, avec, je le répète, la première phase de ce championnat où on joue beaucoup à l'extérieur. 3 déplacements à venir notamment. C'est comme ça, c'est très difficile quand on perd à domicile, parce qu'on n'a pas beaucoup de matchs. Le match d'aller à jouer à domicile. Nous avons maintenant 3 matchs à l'extérieur. Il faut chercher quelques victoires. Mais aussi, on cherche notre caractère comme équipe, parce que des joueurs partent ou sont blessés, des joueurs viennent. Il faut travailler un peu, trouver le temps pour travailler un peu tous ensemble et être plus près dans les prochains matchs. Merci, bon courage pour les déplacements et à très bientôt. Merci.